Shalom, shalom. Mes bien-aimés dans le Seigneur, que la paix soit avec vous tous. Moi content, moi ravi pour avec vous. Moi j'espère que bon Dieu te béni pendant la journée ça. Et pendant le mois qui passe, bon Dieu te béni. Et pendant 7 jours ça qui passe dans le mois de février, que bon Dieu continue béni. Donc, nous allons ensemble entretenir un sujet qui est monsieur qui est important pour vous-même connaître, et même aussi qui chrétien, il est important pour la vie, ou même aussi qui pour chrétien, il est important pour connaître et pour apprendre de sujet ça. C'est une nouvelle création. Sujet que nous allons débattre là, comment devenir une nouvelle créature. Nous appelons ensemble dans Jean chapitre 3, le verset 3, pour nous arriver dans verset 5 là. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Même Jean qui nous dit là, nous allons parler ensemble avec d'une nouvelle naissance. Une nouvelle naissance qui est caractérisée par deux choses, c'est d'eau et d'esprit. Jésus-Christ dit à Nicodème, si on ne peut pas naître d'eau et d'esprit, il n'est pas capable d'entrer dans le royaume des cieux. Lorsque Jésus-Christ a illustré parabole ça pour la parler avec Nicodème, Nicodème était déjà avancé en âge. Nicodème était déjà vieux. Ça fait Nicodème va dire, est-ce que il y a un monde qui vient capable de faire encore? Donc, certainement, dans mon sens, capable de demander, est-ce que dans l'âge que vous arrivez, vous capable de renaître encore, capable de nouvelle naissance, ou capable de venir tourner l'autre monde encore, ou quand il y a un pile l'âge sous tête, c'est vrai, même pas impossible pour bon Dieu faire ça le fait pour vous. C'est ça que fait, lorsque Jésus-Christ a parlé, non seulement il dit Pierre, si on monde pas né de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume. Là, Nicodème demandait comment? Comment un monde capable de faire entrer? Question que vous posez tout là, c'est comment? Parce que Jésus-Christ te dit comment ça tout. Nicodème te dit avec Jésus-Christ même comment ça. Mais ou même est-ce qu'on pose même comment? C'est ça que fait l'important pour comme ça. Pour faire de nouveau, vous avez besoin de deux choses, d'eau et d'esprit. L'eau qui symbolisait la mort en Jésus-Christ. Lorsqu'on naître dans l'eau, c'est que ou renaître ou mourir en Jésus-Christ. Mais puisque c'est l'esprit même qui t'a étiré Jésus-Christ dans le caveau, c'est même esprit ça qui peut le faire revivre encore. C'est ça que fait, si on n'est pas né d'eau et d'esprit, il ne va pas entrer dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux n'est pas un fable ni un mythe, c'est une réalité. Donc, où doit naître de nouveau? Où doit venir l'autre monde? Lorsqu'on sont l'autre monde, ou a une place de position, ou a une petite mon Dieu. Parce que Paul a dit à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, il a donné l'opportunité, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pour me devenir enfant de Dieu, il faut que je baptise d'eau et d'esprit. Il faut que je baptise d'eau et d'esprit. Parce que je ne peux pas naître de nouveau, je ne peux pas une petite, bon Dieu, parce que je suis sorti dans une famille chronologique, déjà appartient avec une famille terrestre. Mais pour entrer dans une famille, bon Dieu, il faut que je baptise d'eau et d'esprit. Pour me faire dans une famille terrestre, j'ai besoin de gagner un parent, un père, une mère. Mais pour me faire dans une famille spirituelle, j'ai besoin de l'eau et l'esprit. Car c'est de l'eau à même. Lorsque je me baptise dans l'eau, ça fait dans l'Ancien Testament, à chaque fois, le peuple a pour entrer, pour le bailler un péché, ou pour prendre un petit mouton sans tache. Lorsque vous prenez un petit mouton sans tache, ça, vous lavez, vous purifiez, vous faites venir tourner l'autre monde dans l'eau. Et après, vous expiez sur l'autel d'expiation. Donc, l'important aussi, pour vous-même, qui ont péché, qui a ravagé, péché, qui ne peuvent pas avancer pour prendre le baptême d'eau. Parce que Paul a dit à tous ceux qui ont cru en son nom, de vous cru, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Est-ce que dans mon sens c'est petit bon Dieu? Est-ce que dans mon sens capable de constater ou capable de déclarer pour bouche que c'est petit bon Dieu? Au Abraham dit, je ne suis plus esclave de la peur, mais je suis enfant de Dieu. Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Est-ce que tu peux accepter, tu peux prendre possession de l'héritage de Jésus-Christ? Non. C'est pourquoi tu dois baptiser d'eau et d'esprit. D'eau et d'esprit. Maintenant, j'aimerais parler de l'esprit. Lorsque me dit qu'il faut baptiser d'esprit, c'est le baptême qui va le rendre nous surnaturel. Parce que quel que soit le monde qui baptise d'eau, ou capable de chuter, ou capable de quitter l'évangile. Mais lorsque vous baptisez de l'esprit, les actes fait Paul là-bas dit, si vous vivez selon l'esprit, marchez aussi selon l'esprit, car c'est l'esprit lui-même qui vivifie.
C'est l'esprit de Dieu même qui vivifie. C'est l'esprit de mon Dieu qui mettait la vie en dedans. C'est que Paul Libral dit, ce n'est ni par force ni par puissance, mais c'est par mon esprit. Parce que Dieu connaît que c'est l'esprit qui est capable de faire que moi-même avec nous sauver. C'est l'esprit qui est capable de former. C'est l'esprit qui est capable de faire. Dans la journée, je dis ça, dans la journée 7 février, ça, malgré il est capable de des mauvaises situations, malgré des mauvaises nouvelles qui arrivent dans les oreilles, mais l'esprit a kembe. Est-ce que dans le moment ça, vous avez l'esprit de mon Dieu? Est-ce que nous sommes capables de dire oui, c'est petit de mon Dieu parce que l'esprit là dedans? C'est que un caractère bon Dieu, c'est l'esprit. Lorsqu'on vient petit bon Dieu, on est obligé de gagner l'esprit de Dieu qui peut manifester l'autorité de Dieu dans la vie. Est-ce qu'on gagne l'esprit ça? Donc, Jésus-Christ dit encore, 5e verset, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Pour un monde capable de sauver, pour un monde capable d'entrer dans le royaume ciel là, à passer, à vivre 1000 ans avec Jésus-Christ dans le noce de l'agneau, il faut qu'on ait d'eau et d'esprit. Parce que si vous pas né d'eau et d'esprit, ou pas qu'à petit bon Dieu, ou pas qu'à entrer dans le royaume ciel là, ou pas qu'à venir participer dans le noce là qu'a fait là. Parce que les gens qui entrent, les gens qui va entrer dans le noce là, c'est les gens qui ont habillé noce là. Est-ce qu'on a habillé noce là? C'est habillé ça qui fait un nouvel monde, c'est habillé ça qu'il faut régénérer, c'est habillé ça qui fait que moi-même avec nous sommes l'autre créature. Parce que Paul a dit, si j'ai vu, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que Jésus a vécu en nous? Et pour Jésus vivre en nous, il faut qu'on ait d'eau et d'esprit. Mais que vous saisissez de vocables ça, d'eau et d'esprit. Parce que si vous pas né d'eau et d'esprit, vous pas capable d'entrer dans le royaume bon Dieu. Et ça fait, lorsque Jésus-Christ peut parler avec la femme samaritaine, il va illustrer tête comme l'eau de vivre. Parce qu'elle connaît l'eau. C'est le symbole de la vie, c'est le symbole de la pureté, l'eau de vie, parce que Jésus-Christ était pur. Il va dire à la femme, non, si tu as demandé de boire de l'eau, ou même, ou t'as demandé pour puiser de l'eau, parce qu'elle connaît lui-même, c'est de l'eau qui baille la vie. Ça fait un qui va chanter, il va dire, Jésus, c'est de l'eau qui baille la vie. Depuis les boire de l'eau, ça, bah, j'aime soif encore. Est-ce que vous-même boire de l'eau, ça déjà? Est-ce que vous-même déjà boire de l'eau, ça? Jésus-Christ a dit encore, et lorsque je m'en serai allé, et je vous en ai préparé une place, j'enverrai le consolateur, et il vous conduira de la vérité tout entière. Mais est-ce qu'il y a un consolateur, ça qui est le Saint-Esprit? Qui est l'Esprit de Dieu pour capable conduire, lorsque les mensonges viennent, lorsque les hommes de ce monde veulent faire que, ou même ou perdent du ciel, mais qu'a fait que, ou gain la possibilité, ou gain place d'honneur pour devenir chrétien. Ça fait moi espérer qu'à partir des vidéos, ça, que vous acceptez Jésus. Que vous d'accord baptiser d'eau et d'esprit afin que vous ayez une petite bon Dieu. Parce que nous avons des vocables qui sont importants pour connaître. C'est d'eau et d'esprit. Jésus-Christ, il dit, je suis l'eau de vivre. Il dit encore, et c'est le Saint-Esprit qui va conduire nous de la vérité tout entière. Il dit, le Saint-Esprit va faire nous faire ça que nous-mêmes pas de fait. Mais est-ce qu'on gagne? Est-ce qu'on gagne tout d'éléments ça? Et ça fait, lorsque les 12, ils définissent d'accord accepter Jésus, ils définissent d'accord passer dans l'eau, mais Jésus-Christ dit, restez à Jérusalem afin que le consolateur soit venu. Donc, c'est lorsqu'on est à Jérusalem, où j'ai un consolateur qui vient joindre nous, c'est ça, où il y a une nouvelle naissance. Ça fait le jour de la Pentecôte dans Actes chapitre 2, il va recevoir le deuxième vocabulaire qui c'est l'esprit. Il y a un deuxième vocabulaire qui va accompagner eux, parce que Paul a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, à Samarie, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais il faut qu'on ait un deuxième vocabulaire qui c'est l'esprit. Donc, important, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour capable dans le moment ça, quitter l'esprit d'ignorance qu'il y a. Et dans la vidéo précédente, nous avons parlé de nous sortir dans l'ignorance. Parce que lorsqu'on a ignorance, on dit baptême pas sauver, on dit qui ça qu'on dit, est-ce qu'il y a l'esprit vrai? Non, non. La Bible dit, c'est l'esprit de Dieu qui vivifie. Et quel que soit le monde qui pas né d'eau et d'esprit va entrer dans le royaume ciel là. Donc, on quitte l'ignorance. On quitte l'ignorance. On parle dans prier maman Marie. Maman Marie pas la vie. On parle dans exili, quel que soit type d'esprit, mais qui parle l'esprit de Dieu, on reste pour chercher le pur et la véritable. Parce que nous devons gagner le Saint-Esprit avec vous pour capable marcher dans la lutte là. Nous devons gagner pour Kembe, pour vivre œuvre bon Dieu, pour vivre destin. Parce que bon Dieu dit, dans le dernier jour, m'a prépare l'esprit sous toute chair. Il voulait dans le moment ça pour me déposer l'esprit sur. Il voulait dans le moment ça pour venir l'autre monde. Mais il faut qu'on ait de nouveau. Que le Seigneur vous bénisse et que Dieu te garde afin que Satan ne te prie pas et que
moment ça, capable, un moment qui béni pour, un moment côté que la vie vous transformer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, ciao, à la prochaine.